Business Matin annonce, c'est l'émission que vous suivez et l'opportunité vous sera donnée, mesdames et messieurs, d'en savoir un peu plus sur les activités menées par nos invités. Pour ce numéro, nous recevons Zoromé Mamadou. Il est coach en développement personnel et en développement des affaires, dont la réputation a dépassé les frontières africaines. Monsieur, bienvenue. Merci, monsieur Kodjo. Alors, avec lui, nous allons parler d'un événement majeur. Il s'agit d'une conférence publique qui se tiendra en Côte d'Ivoire, dans la commune de Marcory, autour du thème « Jeunesse travailleur, comment se prendre en charge pour réussir sa vie ». Avant de revenir à la conférence, coach, oui. On constate en Afrique qu'il y a une floraison de coachs. Oui. Beaucoup même parlent de vendeurs d'illusions. Oui. Nous avons l'opportunité de vous avoir sur le plateau. Oui. Est-ce qu'on peut avoir avec vous la définition d'un coach ? Alors, vous savez, d'une manière générale, tout le monde sait ce que c'est qu'un coach. Parce que les gens aiment le football. Au lieu de dire entraîneur, tout le monde dit coach. Donc, un coach, c'est d'abord un entraîneur. Donc, quelqu'un qui sait quelque chose, qui sait des choses, qui peut communiquer. Ensuite, nous disons qu'un coach, c'est quelqu'un qui a un vécu. Parce que pour être un entraîneur, il faut savoir d'abord qu'est-ce que c'est que ce que vous allez apprendre aux autres. Donc, les gens vont faire des écoles pour avoir un diplôme d'entraîneur. Ensuite, le coaching, c'est quoi? C'est d'avoir un vécu. Il faut pouvoir communiquer ce que vous savez, ce que vous n'avez pas pu réaliser pour que d'autres ne passent pas par les mêmes difficultés. Alors donc, aujourd'hui, nous voyons que le coaching, il est à plusieurs niveaux. Justement, les gens parlent de vendeurs d'illusions, tout simplement parce qu'on vient leur dire des choses qui leur plaisent et des choses qu'ils ne vont jamais pouvoir réaliser. Alors, on vous dit comme ça, oui, vous êtes riche, vous êtes ceci, vous êtes cela. On vous dit même, voilà, telle activité, vous donnez 1000 francs, ça devient 3000 francs. Les gens ne réfléchissent pas pour savoir comment cet argent se multiplie. Alors, à terme, quand ça n'a pas réussi, on dit, oui, les coachs sont des vendeurs d'illusions. D'accord. Voilà. Alors, si l'on vous demandait de résumer vos activités, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région, qu'est-ce qu'on retiendrait ? Bon, on retiendrait que nous avons commencé d'abord par parler d'intelligence financière. Vous savez, je suis arrivé dans un pays, c'était le Burkina Faso, et j'ai dit à tout le monde à l'antenne comme ça, est-ce que vous savez que les Burkinabés ne sont pas pauvres? Et le journaliste me dit non. Ici, les gens ont des petits salaires, les gens ne savent pas comment faire. J'ai dit non. Regardez tout ce que vous gaspillez dans la journée. Imaginez qu'il y a 22 millions d'habitants au Burkina Faso, il y en a au moins 11 millions qui ont une moto. Chaque matin, chacun achète 1000 francs d'essence pour mettre dans sa moto. Ça fait combien? 22 millions multiplié par 1000 francs, ça fait 2 milliards. 2 milliards. Alors 2 milliards multiplié ça par 30 jours du mois, ça fait combien? Ça fait près de 60 milliards. Multipliez ça par un an. Vous avez l'argent pour le programme. Et c'est la même chose dans toutes les capitales africaines. Alors est-ce que nous sommes pauvres? Donc, je dis aux gens, l'intelligence financière, quand vous êtes assis le soir dans les maquis, ce que vous avez gagné dans la journée, vous allez vous chauffer. Mais quand vous chauffez, cet argent n'est plus dans votre poche. Alors, vous avez combien de francs de salaire et vous gaspillez combien? Donc, nous avons parlé de tout cela. Nous parlons aussi des couples, des foyers. Vous savez, il y a des choses, je dirais, spirituelles, pas religieuses, spirituelles. C'est-à-dire, ça touche tout le monde. Que vous soyez musulman, vous soyez chrétien ou autre, les vérités spirituelles sont les mêmes pour tout le monde. Et nous disons, en plus de tout cela, comment il faut avoir une vie équilibrée pour être un homme d'affaires. Parce qu'un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui est éprouvé. Et ce n'est pas la même chose qu'un salarié où vous avez votre salaire, vous venez à la fin du mois, vous prenez votre salaire. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui est éprouvé, c'est quelqu'un qui doit comprendre les rouages de la vie pour savoir comment gagner de l'argent et comment l'épargner et comment investir. Voilà. On sait que vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux. Oui. Comment les populations africaines en général accueillent vos conseils et même au-delà des conseils, jusqu'où vous allez dans vos accompagnements? Vous savez, nous disons des choses connues. En fait, tout homme a en lui le bien et le mal. Donc quand nous disons des choses, les gens s'étonnent de ce qu'ils savent cela et ils voient les déboires qu'ils sont en train de vivre. Donc, ce que nous disons, notre langage est perçu et accepté. Je dis merci à Dieu. Perçu et accepté parce que nous disons la vérité. Quand bien même des fois ça blesse, mais les jeunes finissent par comprendre. Et c'est là notre cible. Est-ce qu'on peut avoir un témoignage? Ben, un témoignage, par exemple, un monsieur, il m'a écouté. Et il est policier, je crois. Il était dans une ville, pas la capitale. Et dit, quand il m'a entendu, il a vendu sa moto qu'il venait d'acheter à près de 800 000 francs. Il a vendu sa moto, il a acheté un terrain non loti, il a bâti. Là où il était, quand il a vendu sa moto, tous les autres policiers se moquaient de lui. Au bout d'un an, il dit ce qu'il gagnait, ce qu'il gagne avec ces maisons non loties qu'il a construites,
lui ont fait oublier l'argent qu'il avait mis dans sa moto. Je peux citer beaucoup de témoignages. Bon, évidemment, l'émission, la longueur de l'émission ne nous permet pas, mais nous avons beaucoup de témoignages de jeunes qui nous appellent. Vous avez changé notre vie, vous avez changé notre manière de voir. Vraiment, nous vous remercions. Et cela, c'est une joie pour nous. Voilà. Et c'est ce que vous voulez réaliser en Côte d'Ivoire, à Abidjan, plus précisément dans la commune de Makori. Ça sera le 28 août 2021. Oui. Vous organisez effectivement une conférence publique. De quoi il s'agit exactement? Nous sommes, j'allais dire, en partenariat avec une fondation qui s'appelle RAVA. RAVA, c'est Retour aux valeurs africaines. Okay. Et ensuite, nous le faisons sous l'égide de M. Abi Raoul, qui est le maire de la commune de Marcory. Un monsieur qui est touché par la jeunesse et qui veut, quand nous l'avons écouté, quand nous voyons ce qu'il dit, qui veut vraiment pousser la jeunesse à réaliser. Car aujourd'hui, nous sommes face à une jeunesse qui croit que les diplômes doivent leur donner des emplois. Et nous tirons la sonnette d'alarme pour dire non. Les diplômes vous donnent de la connaissance, vous donnent de l'intelligence, vous donnent des armes pour pouvoir vous battre dans la vie. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes découragés, ils pensent qu'ils ont des diplômes et que la vie ne sera rien pour eux. Alors notre conférence, c'est justement pour leur montrer comment on peut se prendre en charge étant travailleur, comment on peut se prendre en charge étant étudiant, comment on peut se prendre en charge ayant un diplôme et ne sachant que faire. Il y a encore des solutions. Venez nous écouter. Nous n'allons pas dérouler le tapis de la conférence ici, mais on va essayer de savoir qui peut participer à cette conférence et comment s'y prendre. Alors, tout le monde peut participer à cette conférence, que vous soyez de la commune de Marcory ou pas. Je voudrais voir des jeunes venus de Korogo. Je voudrais voir des jeunes venus de Boaké. C'est eux qui m'écrivent tous les jours, coach, voilà, vous avez changé notre vie. Voilà, l'occasion m'est donnée de voir que réellement ce que nous disons, ça touche. Nous ne voulons pas des auditeurs oublieux, des gens qui entendent et puis ça ne sert à rien. Je veux voir que ces jeunes ont entendu et que vraiment ça les touche. Je veux voir des travailleurs qui viennent pour nous écouter. Je veux voir des parents d'élèves venir nous écouter parce que justement, ils ont leurs responsabilités. Dans tous ces jeunes qui ont des diplômes ou qui sont mal orientés, des parents qui ne savent pas exactement où il faut aller, tout le monde aura quelque chose à entendre. Coach Zoromé Mamadou, est-ce que l'entrée est payante? Oui, l'entrée est payante. Nous sommes à 5 000 francs pour la jeunesse, pour permettre à tout le monde de venir. Et nous avons dit 15 000 francs en VIP pour ceux qui voudraient, par exemple, avoir un entretien particulier avec le coach. C'est une occasion que nous donnons à tout le monde. Vous voyez, les coachs, ce n'est pas des petites sommes comme ça qu'on demande pour être rencontrés, mais nous ne cherchons pas. Et j'allais dire, je ne dis pas que je ne cherche pas l'argent, je ne crache pas dans la soupe, mais je veux dire que ce n'est pas cela qui est notre première préoccupation. Vous savez, si j'arrive à emmener des jeunes à réussir, peut-être un jour, il y a un qui va venir me bâtir un immeuble. Bien sûr. Oui, pourquoi pas? Bien sûr. Un appel à lancer à tous ceux que vous attendez et les contacts au besoin. Alors, je lance un appel à toute la jeunesse, je lance un appel aux travailleurs. C'est vrai, humblement, chacun doit savoir qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose que je n'ai pas mis en exergue. Il y a toujours la pédale sur laquelle j'ai trop appuyé. Peut-être j'ai mis trop de sel. Alors nous disons à chacun, venez écouter. Peut-être ça peut vous permettre de découvrir ce qui sommeille en vous. Alors nos contacts, c'est le 07 49 38 75 91 et le 01 53 92 50 55. Merci à coach Zoromé Mamadou. Merci à vous. Je rappelle qu'avec vous, nous parlions de la prochaine conférence publique que vous organisez dans la commune de Marcory, c'est en Côte d'Ivoire. L'événement aura lieu le 28 août prochain autour du thème « Jeunesse travailleur, comment se prendre en charge pour réussir dans la vie ». Vous êtes tous invités à y participer, mesdames et messieurs. Pour l'heure, nous vous disons au revoir et merci de rester fidèles à Business 24 Africa.